Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des 4 étapes de la réussite en fait. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Peu importe ce que c'est la réussite, c'est pas l'argent ou la voiture de luxe ou la maison de tes rêves et tout, non. La réussite c'est ce qui te rend fier de toi. Par exemple, tout simplement tu as envie de perdre 10 kilos et tu as réussi ce processus. Tu veux arrêter de fumer et là tu as réussi ce processus. Du coup tu es dans la réussite, tout simplement. Et la réussite en fait c'est quelque chose, si par exemple t'es parent et que tu as des enfants, deviens la meilleure version de toi-même pour tes enfants. Tes enfants tu es un modèle pour tes enfants, d'accord? Donc tu dois t'améliorer en permanence, tu dois changer en permanence. Si à l'heure actuelle ta vie tu n'es pas satisfait de ta vie, tout simplement, il faut que tu changes. Il faut que tu changes certaines habitudes. C'est très compliqué, certes, mais c'est une obligation pour au moins toi-même et tes enfants. Ok? Donc je vais te donner les 4 étapes, le processus pour que tu puisses t'améliorer et pour que tu puisses aller vers ta réussite. Ok? Il faut savoir que maintenant, grâce à Internet ou livres et tout, on a une connaissance qui explose. Ok? Donc, beaucoup de personnes veulent changer. Mais ils s'y prennent mal. Ils ont une mauvaise stratégie. Ils disent, je vais commencer par aller à la salle de sport. Je vais commencer en même temps à lire. Je vais commencer à faire une recette. À commencer à détapisser la maison. À faire ci, à faire ça. En gros, ils sont multitâches. Vous êtes en permanence des multitâches. Et donc, le processus fait que il n'y a rien qui avance. Et du coup, votre motivation dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là et tout, elle multitâche et du coup, il n'y a rien. Et du coup, vous vous lassez et vous dites, ma vie n'évolue pas, ma vie ne change pas. Donc, démotivation, la vie c'est de la merde, je suis négatif, blablabla, je râle en permanence et je déprime. Alors non! Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait vibrer chaque matin? Tu te lèves, qui te dit j'ai envie de le faire. Et ça je le fais. Et ben c'est ça. C'est ta voix, d'accord? Les 4 étapes de ta réussite. Junior, senior, expert, maître. Choisis le domaine dans lequel tu veux être maître. Et tu y arriveras à la réussite, ok? Tout d'abord, prendre conscience. Quand on fait quelque chose de nouveau, il ne faut pas être dans l'ego, dire à tout le monde j'ai raison, je sais faire. Non, tu es junior, tu ne sais pas faire. Par exemple, tu veux détapisser, tu veux juste détapisser un mur. Tu es junior parce que tu ne sais pas faire. Tu commences à apprendre. Tu détapisses une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Tu fais un appart, 2 apparts, 3 apparts. Tu commences à un petit peu maîtriser. Ok? Donc du coup, tu passes de junior à senior. Donc du coup, tu peux après aller voir des amis et dire oh mais t'inquiète pas, je vais pouvoir t'aider. Je vais pouvoir t'aider parce que j'ai déjà fait 2, 3 appartements, j'ai fait 10, 15 pièces et tout. Donc je sais quand même faire un petit peu. Et là, du coup, tu es dans l'étape senior. Après, dans l'étape expert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu fais en permanence et tu détapisses les murs en permanence, chez toi, chez des amis, et tu t'instruis et tu sais faire. Tu es expert, tu sais faire. Il y a des défauts, tu détapisses, tac. Il y a des bulles, tu les fais. Le mur, il est nickel en permanence. Pourquoi? Parce que tu as passé au moins 10 000 heures à faire ça, à détapisser. Ok? Ça, c'est juste un exemple. Hein. Et quand tu es maître, et quand tu passes maître dans ce domaine-là, t'as aucun secret. T'as plus rien à prouver à personne. Tu fais, c'est tout, c'est nickel. Wow! Les gens, ils hallucinent, ils font wow! Et c'est à ce moment-là, quand tu es entre expert et maître, c'est à ce moment-là que tu peux enseigner ton savoir-faire. Tout simplement. Pour moi, ma passion est le développement personnel. Je suis expert dans le développement personnel, mais pas maître. J'ai passé un nombre incalculable d'heures à être dans le développement personnel depuis ma tendre enfance.
dans l'introspection, dans la vie intérieure, d'être nous-mêmes, de savoir qui on est vraiment, je peux me dire que je suis un expert. Pour d'autres façons, dans la cuisine, je peux me considérer comme seigneur. Comme pour le jardinage, je peux me considérer comme junior. Ou quand je suis avec mes enfants, je peux me considérer comme seigneur, voire expert. Parce que je sais comment faire pour être avec eux. C'est ça en fait le processus de ta réussite. C'est qu'est-ce que tu veux être? Junior, senior, expert ou maître dans ton domaine. Si tu n'arrives pas à avoir d'argent en ce moment, tout simplement, c'est que tu es junior ou senior dans ton domaine précis. Si tu n'as pas de partenaire, c'est que tu es junior ou senior dans ton processus. Ou alors, tout simplement, c'est que tu as vécu une rupture douloureuse qui t'a brisé le cœur et là, tu es en introspection. Tu te retrouves dans cette partie qu'on va appeler ça la solitude et c'est là que tu es dans le moment d'introspection. Alors, où est-ce que tu es? Dans l'introspection de toi-même pour retrouver une nouvelle personne, encore mieux et tout? Ou alors est-ce que tu es dans le mode victime en te disant je suis tout seul, personne m'aime, je suis une grosse merde, je suis nul à chier, le monde est contre moi, tu vois? C'est à toi de voir. Est-ce que tu es junior, senior, expert ou maître? Et beaucoup de personnes sont experts ou maîtres dans la négativité, dans le râlage, dans la procrastination. Alors inverse tout. Inverse tout.